c'est parti. Bonjour. C'est Jean. On ne s'est pas vu. Donc, bienvenue ce matin pour l'atelier numéro... combien Valérie 400 fois. Voilà. D'atelier contact défense sur photo. D'accord. Donc cet atelier va se dérouler en 3 étapes. Donc la première étape ça va être effectivement la partie explicative où je vais vous donner mes outils, comment je fonctionne, comment ça se passe. Au passage, on va en profiter pour dégommer quelques croyances, fantasmes ou autres posées sur la médiumnité. C'est aussi fait pour ça cet atelier. La deuxième partie, ça va être vous qui allez pratiquer. C'est ça que j'aime bien, c'est pas moi qui travaille. Donc elle va durer, je vous laisse 1 heure pour le faire. Et la dernière partie, ce sera justement les échanges de ce que vous avez pu obtenir en message. D'accord? Donc on va calmer les choses tout de suite. On ne va pas parler à de morts. D'accord? On va juste discuter, que ce soit avec vos papas, vos mamans, vos enfants, vos frères et sœurs, je ne sais pas qui trop est là. Voilà, tout simplement. D'accord? La médiumnité, pour ma part, je ne considère pas ça comme un don divin. Je ne suis pas une initiée de Dieu. D'accord? Voilà, on se calme là-dessus aussi. Bien que je sois profondément croyante, vous voyez, on peut aller dans les deux sens. Pour ma part, c'est quelque chose que tout le monde possède, d'une manière plus ou moins marquée, effectivement. C'est pas tous vous là réunis aujourd'hui qu'allez ouvrir des cabinets de médiumnité. Cet atelier n'est pas fait pour cela. D'accord? J'ai mis ces ateliers en place parce qu'effectivement, chacun a ça en lui, d'une manière plus ou moins marquée, mais par contre, j'ai l'intime conviction que tous et toutes pouvez au moins rentrer en contact, ne serait-ce qu'avec vos proches, vos papas, vos mamans, vos enfants, vos grands-parents, parce que le lien d'amour, ça, il ne se brise pas. Que vous les ayez connus de votre vivant ou non. Voilà. Je le fais aussi parce que je suis une personne qui aime bien rendre la liberté aux gens, qui n'aime pas prendre le pouvoir sur les gens. Et très souvent, les médiums, on ne va pas donner nos trucs. C'est genre, c'est moi qui sais, toi tu sais pas. Toi. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce que moi, quand je fais des contacts défunts, j'ai tellement, par moments, ces bouffées d'amour qui me prennent, qui me montent, et j'ai l'impression de vous voler quelque chose, en quelque sorte. Donc c'est vrai que les gens très souvent me disent non mais tu donnes beaucoup lors de ces contacts. Mais moi je me dis c'est con que tu n'es pas dans moi. Parce que tu pourrais ressentir ça. Moi j'ai l'impression de vous faire rater quelque chose. C'est surtout que c'est le pire parce que très souvent j'ai en retour c'est oui mais j'ai senti. Ils ne savent pas quoi mais ils ont senti. Ils ont senti quelque chose, il y a quelque chose qui est passé. Voilà, donc parce que effectivement, il vous parle, il rentre en contact avec vous, et ce, chaque jour, et ce, pour tout le monde, simplement, vous n'en avez pas la conscience, parce que vous ne savez pas comment ça marche, vous ne savez pas concrètement qu'est-ce qui se passe, voilà, parce qu'on parle toujours de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, il y a beaucoup de mots qui sont posés dessus, d'assémantique, des dialectiques, et en plus, chacun, il va de son propre mot. Du coup, ça crée de la confusion chez les gens. D'accord? Donc, au moins, on pose les choses. Tout le monde a ça d'une manière plus ou moins prononcée. Et c'est comme je vais vous l'expliquer, vous allez voir que c'est super facile à faire. Ma phrase de toujours. L'éléphant rose. Alors, Mathieu. C'était pas ça. L'éléphant rose. Alors, on va tous se faire une ligne de coquet. Merci de ta contribution, Valérie. Moi, c'est bien, on rigole, on se marre. Tu m'as tué. Non. C'est facile, mais c'est pas simple. J'y avais pas celle-là. Pourtant, je la dis très régulièrement. Que ce soit en atelier, dans mes vidéos, j'arrête pas de le dire. C'est facile, mais c'est pas simple.
tout nu dans l'escalier, c'est pour les retardataires. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais je viens juste de commencer, ça va, je n'aurais pas... Oui, vous avez cru que c'était 9h30. C'est pour ça que j'ai dit ça va faire des vidéo. C'est pas grave, on va faire un cut. On va se mettre au montage vidéo. Alors, avant de vous asseoir, je vais juste vous demander de m'apporter les photos. Ça va éviter de refaire. Bah, t'apportes, bah, si t'en as plusieurs. Vas-y. Je sais pas, il se marre. Comme quoi, tu vois. C'est pas triste, hein, à côté. Non. C'est pas la mort. On va parler aux morts. Bah, c'est bien. Ah, on me dit pas que t'as découpé. Ça me fait mal au cœur à chaque fois qu'on découpe les photos. Dans ces cas-là, tu faisais un scan. Oui. Tu faisais sur papier. Il faut être prévoyant. Non, parce que perso, je vais faire mon pesette. Perso, j'ai tellement très peu de souvenirs que sacrifier une photo, moi, Non, mais le reste, ça n'a aucune valeur, en fait. Des fois, effectivement, quand tu as d'autres personnes... Alors, je sais pas s'il y a d'autres, c'est sympa pour les autres personnes. Non, mais les autres... C'est pas des gens qui connaissaient. J'ai une question par rapport à ça. Justement, quand j'ai essayé de choisir une photo où la personne était seule, mais est-ce que quand il y a une photo de groupe, la personne est avec des gens vivants, c'est gênant ou pas? Moi, ça peut me gêner. D'accord. Là, parce que dans la configuration, voilà ce que vous avez peut-être, parce que c'est fait exprès, je ne mets pas que vous allez travailler, parce que vous n'avez pas travaillé sur vos photos. Ce serait trop facile, vous avez déjà les infos. Il n'y a aucune... pour les sceptiques ou autres, c'est un peu con si on fait sur nos propres photos. Donc voilà, c'est-à-dire moi avec la pratique, je dis pas, ça peut arriver que ça me perturbe, c'est-à-dire quand je fais des salles avec Valérie Defour, effectivement on a plein de photos. L'autre côté, ça, parce qu'il y a une gestion qui se met en place de l'autre côté, mais c'est vas-y, non, toi, non, pas moi, moi tout de suite. Il y a les coulisses. Voilà, donc, donc des fois ça arrive où je prends, il y a plusieurs, et j'entends, voilà, je fais non, mais c'est moi, donc je sais quelle personne, mais pas tout le temps, ça ne fait pas tout le temps. Donc c'est vrai que pour le côté pratique, histoire, la médiumnité c'est facile, mais en même temps c'est pas une ligne de téléphone où la communication elle est nickel à chaque fois. Donc si on peut au maximum simplifier les choses, éviter de se mettre déjà des petites complications dès le départ, on va le faire. Voilà, donc c'est vrai que... Et comme là, c'est pas moi qui vais le faire, mais vous, voilà, si vous choisissez la photo, déjà, vous savez pas qui... Voilà, mais c'est pour ça que c'est plus pratique si on a que la personne qui... Après, voilà, si c'est en salle qu'on m'amène, généralement, les gens nous le préviennent, nous le disent. Donc avec Valérie, on sait, bah, sur celle-là, c'est cette personne. Voilà, mais là, comme vous allez... c'est pas moi qui attribue les photos, c'est vous qui allez les choisir. Voilà. Juste côté pratique, c'est tout. Après, j'ai des petits malins qui avaient essayé de me mettre des... Ça me fait penser à l'histoire qui tourne. Nous, on m'avait donné une photo d'une personne vivante. J'entends que elle est vivante. J'ai fait, je fais quoi avec ça, moi? Ah oui, bah ça... Mais voilà, on a le droit d'être sceptique et avoir l'esprit critique, c'est très important pour moi. Voilà. Donc on reprend, hein. Donc voilà. Mon retardataire, vous regarderez le début de la vidéo. Je n'ai pas donné encore d'outils. Voilà. Donc, je digresse. Donc voilà. Donc juste quand même pour les retardataires, c'est en 3 parties qui se déroule cet atelier. Là, on va commencer la partie explicative. Après, il y aura 1 heure de pratique. Et après, on échange les messages. D'accord? Donc là, c'est filmé, mais je filme uniquement la partie explicative. Et si je rigole pas trop, peut-être qu'elle sera sur YouTube. Vous apparaissez pas dessus. Toujours comme ça.
prochaine fois, je mets à 8 heures pour commencer à 9h30. Non, 9h. C'est pas grave, c'est pas grave. On coupera tous les débuts. Oui, c'est ce que j'expliquais. Très souvent, voilà, les conférences, mes ateliers, généralement, c'est une demi-heure avant. Je suis désolée. Ça prend du temps et c'est pas grave, ça va, on va pas te lâcher. Parce que je dis que non plus, qui est cool. Je mets la photo là. Voilà. T'as déjà participé à un atelier? Non. Parce que ça l'a fait chier les tomber. C'est pourquoi me met en bout. Voilà. Alors, tout le monde a de quoi écrire, papier, tout. S'il manque, j'en ai amené un petit peu au cas où. Ok. Donc, comme je le disais, donc je vais quand même le répéter, il y a quand même beaucoup de retard. Voilà, j'ai mis en place ces ateliers parce que, voilà, moi je suis la genre de médium très généreuse qui donne facilement ses outils. Parce que le but du jeu, pour moi, j'estime que tout le monde a cela en lui, d'une manière plus ou moins prononcée, comme j'ai dit. Vous avez pas, le but de cet atelier, c'est pas qu'à la fin vous allez tous ouvrir des cabinets. C'est pas ça, c'est pas le but du jeu non plus, mais c'est de vous casser certaines croyances, certains fantasmes qui peuvent être posés dessus, des peurs aussi, hein, dégager un peu de peur. Également, ce qu'on ne connaît pas, bah, ça génère des peurs, et une fois qu'on acquiert une connaissance, eh ben, ça va déjà beaucoup mieux. D'accord? Mais surtout aussi, c'est vous rendre autonome. Voilà, et parce que moi, quand je pratique en consultation, très souvent, j'ai l'impression de vous voler quelque chose. Voilà, parce que, effectivement, il y a les mots, je vais dire, mais je n'aurai pas toujours les bons mots. Voilà, pour vous toucher au maximum, vous retransmettre, parce que très souvent, c'est juste de l'émotionnel, donc à moi de, en quelque sorte, de transformer ça en mots. Donc, des fois, je peux avoir des mots qui ne... Et très souvent, c'est ce que c'est tellement fort en émotion que je n'ai pas de mots assez grands pour vous donner ça. Et très souvent, j'ai cette pensée qui me traverse en ce moment. Putain, mais pourquoi ce serait bien que tu sois dans moi. Sois en moi, que tu ressentes cet amour qu'il te donne. Parce que pour le coup, j'ai l'impression de vous voler une part de ça. Et en plus, je vais le rajouter, je ne l'avais pas tout à l'heure, ça me vient. Ça arrive très souvent, les défunts. Donc, bah, ils passent par un minimum parce que vous ne savez pas comment on pratique, comment ça se passe le contact. Mais ça arrive moi, ils restent très évasifs parce que ça les gêne d'avoir quelqu'un au milieu qui sert d'intermédiaire. C'est comme si, voilà, imaginez, vous avez la possibilité de retrouver vos parents, vos enfants, et moi, je suis là au milieu, tu sais, avec la chandelle. Vous avez envie d'échanger, ça arrive très souvent dans les couples. Ah, voilà, un mari qui est parti, qui a envie de dire des choses à sa femme, peut-être, voilà, des choses intimes, et qui, parce qu'il garde le même caractère, il ne change pas, hein, d'autre côté. Hein, donc, si c'est des personnes, voilà, qui sont timides ou autres, donc voilà, il y en a, ils ne sont pas du genre à s'exposer sur la place publique, hein, qui sont très réservés sur leurs sentiments. Alors que Muriel soit là, comme ça, ça les dérange aussi. Donc, ça m'arrive même très souvent en consultation que je donne mes outils parce que je lui dis, cette manière-là, il n'aime pas, quoi. La personne n'aime pas. Voilà, parce qu'elle veut se retrouver cette intimité que vous aviez avant, et ce qui est normal et légitime. Donc voilà, au moins ça vous permet de vous remettre en contact avec les personnes que vous aimez. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai dit, pas éléphant rose Valérie. Comme je dis toujours, la médiumnité, c'est facile, mais c'est pas simple. C'est-à-dire la pratique en elle-même, faire un contact défunt dans la technique, pas plus facile, parce que vous le faites tous les jours, mais vous ne le savez pas. Parce que vous n'en avez pas conscience, mais c'est super facile. À faire, c'est super facile. Le pas simple, c'est justement tous les fils que vous mettez. Déjà, vous n'en avez pas conscience, donc je ne sais pas, donc je crois que c'est moi. Voilà. Et faut avoir des dons, et il faut être exceptionnel, et il faut avoir fait 10 ans de développement personnel, de nettoyage en tout genre. Ça, non. 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 C'est des croyances. D'accord? Donc, comme j'ai dit aussi, on va répéter, il y a beaucoup de mots, beaucoup de définitions,
clairvoyance, clairsentience, clair machin, clair bidule, clair code d'oracle, power, je sais pas, figure au point. Chacun y va de son mot, et voilà, comme je disais, là on est dans la sémantique de la dialectique, et ça crée de la confusion parce qu'on parle tous de la même chose. Certains médiums, effectivement, peuvent avoir ce côté « je ne donne pas réellement les outils », de manière consciente ou inconsciente même. Voilà, ça garde une certaine... Voilà, c'est moi qui ai le pouvoir. Moi, si vous pouvez faire tout seul chez vous, ça m'arrange. Perso. Voilà, moi, ce que je vais essayer en clair, c'est vous expliquer comment fonctionne le téléphone, entre guillemets. Ça, on va éviter, moi, de venir squatter mes lignes personnelles. Débrouillez-vous. C'est pas plus mal. D'accord? Donc, comme j'ai dit, de l'autre côté, d'accord, ils sont comme vous les avez connus. Ils gardent le même caractère. Voilà, ils ne changent pas de personnalité. Ils peuvent prendre, parce que derrière, il y a tout encore un chemin, disons, j'aime pas ces termes-là, mais tant pis, d'élévation spirituelle, de compréhension des choses, voilà, qui se fait derrière de l'autre côté. Donc ils peuvent effectivement, des papas ou des mamans ou des enfants, où il y a eu des histoires, ou machin, nana, pas arriver. Ça arrive même très souvent dans toutes les familles. Voilà, très souvent quand ils passent de l'autre côté, oui, ils peuvent avoir des prises de conscience, s'apercevoir qu'effectivement dans leur comportement, ça n'a pas été vraiment très cool, etc. Mais dans leur caractère fondamentalement, disons, ils gardent les mêmes traits de caractère. C'est pour ça que je répète toujours, si c'est des personnes qui étaient du genre timides, n'osaient pas venir. C'est pas évident de parler devant des gens en public, donc vous imaginez bien, on met d'unité en salle, bah, il y en a, ils sont poussés au cul par les autres défenses. C'est marrant, c'est non, mais vas-y. Non, mais non. C'est pour ça, moi, à chaque fois, je suis là, je passe mon temps à bouger les photos parce que c'est oui, moi, mais finalement, non. Bah oui, c'est pareil, c'est comme si j'avais des vivants, sauf que je ne les voyais pas. Voilà. Donc, ça se sert, un défunt, ça se sert de plein de choses pour entrer en communication avec vous. Donc, vous connaissez déjà sûrement les signes, les synchronicités, voilà, ça soit dans les nuages, les chansons, les fleurs, les plumes, enfin bref. Ça passe par plein de choses. Voilà, bah, il passe par l'extérieur parce que vous avez la croyance que ça vient de dehors. Donc forcément, ils vont passer là où il y a une chance de vous avoir, de vous capter. D'accord? Le but du jeu, c'est qu'ils font très souvent au plus simple. Hein? C'est pas parce que des fois on me dit, j'ai vu ça, machin, nanana, et qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, l'explication, c'est la plus simple. Hein, ils ne vont pas faire en sorte de vous donner des signes et que ça va vous nécessiter d'ouvrir 36 bouquins, de passer par 36 trucs. Voilà, ils ne sont pas sadomaso. C'est pareil, on fait, c'est pas Fort Boyard, quoi. Voilà, c'est vraiment au plus simple. Très souvent, tout de suite, vous avez l'explication, mais simplement, comme vous doutez, voilà. Ou, moi, je pense que c'est telle personne, qu'est-ce que t'en penses? T'inquiète, c'est la première personne qui te venait à l'esprit. Oui, c'est elle. Tout simplement. D'accord? Il y a un truc que j'ai découvert il y a peu de temps, et ça m'a juste bouleversé. C'est pour ça aujourd'hui je vous le partage. Parce que très souvent, il y a ça qui revient de faut faire son deuil. Voilà. Ça, c'est un truc, ça m'énerve. Moi, quand on me dit de parler de faire son deuil, j'ai envie de mettre des claques dans la gueule. Bon, c'est bon, ça y est, celle-là ne sera pas diffusée. Ça, c'est fait. Comme ça, c'est réglé. Les choses sont posées, vous avez vu un peu qui je suis. Voilà. Donc, parce que, comment peut-on... ils vous manqueront toujours. Moi, je trouve ça horrible de dire à quelqu'un, non, mais tu dois oublier, tu dois... Et en plus, moi, ce que j'ai découvert, c'est quand vos êtres chers vous manquent. Comme on est dans un monde polarisé, ça veut dire qu'ils sont là auprès de vous. Et ça, c'est juste merveilleux. D'accord? Et effectivement, quand la sérénité vient avec le temps et s'installe, c'est parce que justement, ils sentent qu'ils peuvent s'éloigner. Et en fin de compte, quand vous êtes serein, c'est parce qu'ils se sont éloignés de vous. C'est ça. Pour expérimenter la liberté, il faut vivre l'emprisonnement. C'est l'énergie est toujours polarisée. Donc quand ici-bas, vous êtes dans cette sensation de manque, c'est que ça veut dire qu'ils sont là, tout simplement. Et ça, c'est déjà super de savoir ça.
Vous ne trouvez pas? Moi, ça m'a touché. C'est un beau métier. Le plus beau métier du monde, je dis. D'accord? Donc là, aujourd'hui, le but du jeu, c'est vous montrer que ça passe d'abord, c'est dedans. Et que c'est dans le cœur. Et que vous le faites tous les jours, mais vous n'en avez pas conscience. D'accord? Donc ça va passer par vos sens. Et par tous vos sens. Hein, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, même le goût. Même le goût. J'ai expérimenté, j'ai le droit au champagne la dernière fois. C'est sympa. Bon, le matin, c'est un peu bizarre, mais le matin, dans le champagne. Mais même le goût, c'est possible. Et quand on parle des sens, ça va être les sens subtils. Mais les sens subtils, c'est pas dire que vous n'en servez pas et qu'il faut, pareil, vous mettre dans un état modifié de conscience pour y accéder. Moi, quand je fais des trucs de défunt, j'ai pas de parabole qui me sort du cul, hein, je suis désolée. Je me mets pas dans un état modifié de conscience, pas que ce soit. Encore cette semaine, j'ai fait un contact défunt. C'est une personne qui était un sceptique, et j'aime bien, moi, quand j'ai avoir des sceptiques. Déjà, voilà, il pensait trouver Madame Mirma. Du coup, j'ai cassé le mythe. Et en plus, je lui disais, comme on a l'un des chats renversé une tâche, j'étais en train de lui faire en même temps que je passais le balai, tu vois, donc pour te dire. Alors, non, ça va vous demander par contre un ancrage. Et c'est ça qui est super important, c'est d'être là. C'est-à-dire là, maintenant, je suis avec vous. Je suis bien, je rigole, je me marre. Je suis là, je suis bien dans ma peau. C'est tout, c'est ça l'ancrage. Hein, c'est pas non plus, je vais faire une méditation d'ancrage. Pas besoin forcément de bougies, de trucs, de mise en scène. Après, je ne l'interdis pas non plus, vous avez le droit. Vous avez le droit à vos petites bougies, à vos petites cérémoniales. Vous avez le droit, d'accord? Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Hein, c'est tout, c'est dans l'attention. Je veux communiquer avec telle personne, voilà, boum, c'est là. Pas besoin de 36 trucs, d'accord? Surtout, un ancrage, être là. Parce que eux, où ils sont dans leur système de temps, que je n'ai pas encore trop bien tout décrypté comment ça se passe, moi, ils s'adressent toujours à moi au présent. C'est-à-dire, apparemment, chez eux, le passé, le présent, le futur, c'est pas trop la même chose. Donc, effectivement, pour les avoir, il faut être dans l'instant présent. C'est-à-dire, effectivement, si vous êtes barré, voilà, dans vos pensées, dans vos souvenirs, ou à vous inquiéter du futur, ou machin, c'est-à-dire, quand vous le faites, vous êtes là, vous êtes bien, hein, donc vous ne pratiquez pas non plus malade, ou alcoolisé, ou je sais pas. Vous êtes bien, vous le sentez bien, on y va, hop. Et je suis là. Là, je suis là tout de suite, là, je suis avec vous. Je ne suis pas en train de penser à ce que j'ai fait hier ou à ma facture que je dois régler avant la fin du mois. Je suis là, parce qu'ils sont là, dans l'instant présent. D'accord? Donc, ces fameux sens subtils, c'est ça que j'adore. Donc, quand je dis j'entends, hein, donc ça peut arriver, mais ça reste quand même assez exceptionnel. Hein? Mais ce n'est pas une voix qui résonne dans mes oreilles, qui fait allô, allô, Muriel, t'es là, puis bonsoir. Pas comme ça. Hein? Ça vient sous forme télépathique, donc c'est une pensée. Donc quand je dis j'entends, en vérité, c'est je pense. C'est tout con. C'est pour ça que j'ai super facile. Hein. Nous, on a pris l'habitude de dire j'entends parce qu'on a fait la distinction entre nos pensées. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas je pense, parce qu'on a fait la distinction entre les pensées et ce qu'on nous donne en message. C'est ça surtout qu'il faut savoir et apprendre, et ça vient avec la pratique, à faire la distinction, mais ça vient comme une pensée. Donc c'est je pense. Disons que tous les jours dans votre vie, vous avez des dialogues internes. Hein. Tout le monde se parle dedans. Hein. Je dis rassurez-moi, je ne suis pas le seul qui s'arrive. C'est tout le monde, vous parlez. D'accord? Vous avez des dialogues, des monologues, vous lancez des questions et vous avez des réponses. Simplement, c'est vos pensées, on vous voit. Quand vous pensez, ça a votre voix. Vous voyez, c'est déjà qu'il y a un truc, c'est que vous entendez quelque chose. Ce n'est pas avec les oreilles, mais vous entendez quelque chose. Et bien, on va dire que la majorité du temps, ce n'est pas vous qui répondez. Mais vous croyez que c'est vous. Moi, j'ai commencé à me poser la question, disons, quand j'étais pas d'accord, parce que c'était pas d'accord. Je commençais à m'intéresser à tous ces sujets, etc. Et en fin de compte, donc je travaillais sur l'ego et tout, et j'avais toujours ces trucs-là, machin, qui me laissaient, c'était un bordel dans ma tête, c'était un brouhaha. Et
Et je sais putain, je suis pas d'accord. C'est genre, je m'auto-gorge, tu sais, c'était là. On s'engueulait, quoi. Et à un moment, je me dis, mais c'est quoi ce truc avec quoi je suis pas d'accord? Je fais théoriquement, je devrais me conforter, même dans ma connerie. Je devrais me conforter. Et là, non. Non. Donc j'ai commencé à mettre en place des petits protocoles. Je me suis dit, bon, il se passe quelque chose. Voilà. Donc je suis partie sous forme de jeu. Hein, pas obligé de faire ça de manière solennelle et tout. Je me suis dit, bon, s'il y a quelque chose, et que je savais qu'il y avait une partie de moi qui était sceptique, qui ne croyait pas, je dis, une fois par semaine, le mercredi, de 9h à 10h, tout ce que je vais entendre dans ma tête est vrai. Donc dans ma tête, j'ai dit, s'il y a voilà, quelque chose, je vous donne ce créneau-là. Et je parlais fort exprès, parce que même pour moi, pour casser un peu le mental qui va à chaque fois essayer de vous bloquer, je disais, Muriel, je sais que tu vas me dire que je suis folle, que c'est n'importe quoi et que j'invente, mais je m'en bats les couilles, je m'en fous. Pendant ce laps de temps, de 9h à 10h, tout ce que je vais entendre, je vais le prendre comme vrai. Donc effectivement, c'est comme les contacts défunts, quand vous venez, j'espère que tu seras là et tout, machin, alors il faut absolument que tu parles de ça et tout. C'est comment vous êtes avant les consultations, c'est normal. Et finalement, quand le truc qui se passe, moi très souvent, au départ, vous ne me posez pas de questions, vous ne me dites rien. Moi, je prends la photo, je dis tout ce qui vient, et je fais, ils vous entendent, ils savent. Moi, je suis pas obligée d'être au courant. Ils savent, ils vous ont entendu. Donc, je vais normalement, dans mes réponses, vous aurez vos réponses. Je suis là par si c'est un jour sans, parce qu'on se trompe aussi, hein, ça arrive, on se trompe, il faut le reconnaître. Voilà, mais il y aura la majorité, vous aurez les réponses. D'accord? Donc quand on dit j'entends, en vérité, ça veut dire je pense. Le petit truc, c'est savoir faire la distinction. C'est-à-dire moi, en gros, quand je fais une consultation de contact défunt, généralement ça dure 2 heures avec moi, pendant 2 heures, j'ai simplement, si j'écoute Muriel, l'impression de vous dire que des conneries du début jusqu'à la fin. Ce que je dis, je ne mets pas de filtre. Je balance tout. Après, vous ferez le travail de tri. Moi, je ferai bien. Je dis, dans ce que je dis, il y a des erreurs. Voilà, hein, c'est pas un truc parfait. Donc, moi, je peux interférer. Donc, il peut y avoir des choses qui ne parlent pas. Soit qui va vous parler dans plusieurs jours, c'est possible. Hein, parce que on est dans un émotionnel, hein, donc on attend des choses, on s'est fait une idée, c'est la première fois, voilà, donc là, on attend absolument un certain mot, une certaine chose, voilà, et en même temps, du coup, on se ferme à toutes les réponses. Moi, ça m'est arrivé même en tant que consultante, on a consulté quelqu'un d'autre, voilà, où la médium m'a donné exactement le message que je désirais, mais vu que je l'attendais et que j'imaginais que ça arrivait sous telle forme et machin, parce que j'ai tout rejeté. Et 3 jours après, j'ai fait, mais t'es con, rien. En gros, je voulais un contact avec ma mère, que j'ai perdu quand j'étais très jeune, et j'ai très peu de souvenirs d'elle. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez contacter, même si vous n'avez pas, voilà, c'est parce qu'eux, ils vous connaissent, il n'y a pas de souci. Et je voulais absolument qu'elle me parle de l'épisode où, est-ce qu'elle avait des lunettes de lecture, où j'avais cassé gentiment en jouant avec ses lunettes et d'avoir remis gentiment dans la boîte, et que c'est mon frère qui a tout pris parce que moi j'étais la plus jeune et la plus gentille et la plus sage. Donc je voulais, comme c'était un des rares souvenirs que j'avais qui m'avait marqué, donc je voulais qu'elle me parle de ça pour me prouver, mais c'est normal, on veut des preuves, voilà, mais ça marche pas non plus comme ça, la médiumnité, parce que c'est pas simple pour eux aussi d'envoyer les infos. Donc moi, je m'attendais à ça, donc je contacte ma médium. Ma médium, elle me rappelle et tout. Et top, hein, franchement. Et après, une chose qu'elle me dit, elle me fait, ta mère a porté des lunettes? Et moi, comme ma mère, mais je l'ai rarement vue avec ses lunettes. Ben non. Déjà dans ma tête, ouais putain, merde, ça y est. Tu sais, j'ai mis des mois, j'ai pris mon temps pour choisir, ça y est, je me suis fait arnaquer, putain, c'est quoi ce truc? C'est bizarre parce qu'elle me montre des lunettes, Mais non, elle portait pas de lunettes. Bon, après, elle passe sur autre chose, parce qu'on on va pas chercher à vous convaincre et tout. Et bon, d'accord, on continue et tout. Et c'est 3 jours après, effectivement, mais je fais... Ce qu'elle me fait, je la vois. Et ça aurait dû me taper à l'oreille, parce qu'elle ne me disait pas. Elle me dit, elle tient des lunettes dans sa main. C'est-à-dire, elle ne les avait pas. Elle dit, ta mère, je ne l'entends pas, elle me montre des images. Parce que des fois, on n'a pas l'image et le son, des fois, on n'a plus l'image.
des fois qu'ils sont. Donc elle me dit, ah là, bah, comme elle ne l'entendait pas, bah, elle ne pouvait pas dire, elle a cassé, machin. Et au départ, ce n'est pas des phrases hein, non plus. Hein. Donc bah, elle montrait. Et effectivement, juste 3 jours après, parce que j'ai pris du recul, parce que je suis sortie de mon émotionnel, de mes croyances, de ça passe comme ça, elle va me dire exactement mot pour mot ce que j'attendais. Moi, j'attendais qu'elle me dise, ta mère, elle me dit que tu as cassé ses lunettes et que c'est ton frère qui a pris. Non. Après, elle me montre des lunettes. Et j'ai fait, non, mais je suis con, moi. Et là, j'ai fondu en larmes, j'ai fait, ouais, non, mais c'était vraiment elle. Vous voyez, c'est pour un peu vous expliquer entre ce qu'on attend, les attentes, la façon qu'on s'imagine que ça vient, et du coup, on passe à côté de plein de choses. D'accord? Donc, en vérité, dire j'entends, c'est je pense. Donc, là, ce matin, on s'autorise pendant toute l'heure où vous allez pratiquer, vous allez faire comme j'ai fait moi. Je m'en fous de ce que je vais penser de mes pensées, mais je note tout. Je ne me mets pas de filtre. Je ne vous dis pas que vous allez sortir des mains. Hein, bon, oui. Oui, par rapport à ça, j'ai une question, parce que quand on a une personne en face et qu'on reçoit des informations qui ne sont pas très sympas pour la personne, on doit le dire quand même. Alors là, tu ne seras pas en face de la personne. D'accord? Après, c'est pour ça que la médiumnité, c'est pas uniquement j'ai des capacités, j'ai des dons et je vais ouvrir un cabinet. Ça demande déjà avoir travaillé beaucoup sur soi pour avoir un terrain sain, justement, parce qu'il y a une part psychologique. On accueille des gens qui sont en deuil. On accueille des gens qui sont fragilisés. Donc après, effectivement, il y a aussi l'art et la manière d'apporter le message. Moi, on m'a dit des choses, un exemple, et là, en plus, pour le coup, c'était sur une voyance. Clairement, on me disait, sa mère, dans 6 mois, elle meurt. Je n'ai pas dit, ta mère, elle meurt dans 6 mois. C'est charmant, merci. Surtout que je voyais que le lien avec la maman était quand même très important pour elle. Voilà, donc elle, en fin de compte, elle avait des projets de partir à l'étranger, voilà. Je ne lui ai pas dit, ta mère, elle va mourir. J'ai dit, écoute, par rapport à ton projet, apparemment, parce que justement, elle s'occupait de sa vieille mère malade, je dis, apparemment, à ce moment-là, elle sera prise en charge. Je lui ai pas dit, ta mère, elle va mourir dans 6 mois. J'ai dit, à ce moment-là, tu auras moins à t'en occuper, parce qu'apparemment, elle va être prise en charge. Je n'ai pas dit qu'elle serait prise en charge là-haut. Voilà, elle avait juste besoin de savoir ça. Je n'étais pas, moi, obligée de lui dire qu'elle va mourir dans 6 mois. Effectivement, quelques mois après, elle m'a contacté pour un contact des femmes, vraiment. Voilà, tu vois, c'est ça qui est important. C'est pour ça, après, qu'il faut, pour éviter les dérives, dire n'importe quoi aux gens. Il y a l'art et la manière d'amener les choses. Donc, il faut avoir déjà une base psychologique. Moi, j'ai étudié beaucoup ça, justement, pour avoir un accueil de qualité aux gens. De pas... C'est-à-dire, quand vous sortez de chez un médium, vous ne devez pas vous sentir mal. Vous devez vous sentir bien. Vous n'êtes pas pompé, là. Mais au moins, vous n'êtes pas terrifié. Vous n'êtes pas dans le truc. Ah, elle m'a dit, j'ai vu des entités coller partout sur moi. Non, c'est bon, quoi. Non. On a une responsabilité. C'est cette responsabilité que nous portons, nous, médiums, ça en fait partie. Il y a ce côté-là, je ne fais pas n'importe quoi avec les gens. Mes mots ont un poids. Ils ne savent pas, des fois c'est la première fois qu'ils viennent voir un médium. Ils ne savent pas comment ça se passe. Hein, ils sont dans leurs croyances, leur machin. Déjà, passer du temps peut-être à expliquer comment ça se passe, les rassurer, prendre le temps de les accueillir. Voilà, c'est pas je t'attrape, je t'enchaîne et on y va, allez hop. Voilà, de les détendre et tout, qu'ils prennent le temps de me connaître aussi, hein, parce que souvent ils ne me connaissent pas. Voilà, donc on n'est pas à l'aise. Voilà, donc c'est tout un ensemble. Tu vois, c'est important. C'est-à-dire, pour ma part, je ne fais pas de médiumnité sauvage. J'ai un fort respect des gens et j'ai un fort respect de l'autre côté. C'est-à-dire, moi, jamais tu me verras venir te voir et te dire « Ah, il y a ta grand-mère qui est là, elle venait de te dire ça. » Jamais. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare et dans ces cas-là, ça s'appelle une grâce du ciel. On appelle ça les grâces. Et les grâces, ça ne se fait pas payer. C'est-à-dire que ça arrive, il y en a qui vous font de la médiumnité sauvage, vous n'avez rien demandé. Hein. Un jour, tu es en train de faire tes courses, l'autre, elle arrive, elle te dit effectivement, tu es pollué, tu as plein de trucs, machin, et en plus, elle te réclame de l'argent, tu vois. Non, mais. Tu te dis. Et les gens, après, ils arrivent chez moi, ah, j'ai croisé, elle m'a dit ça, ils sont terrifiés. Moi, je passe 4 heures à expliquer que non, calme-toi, qu'il coule, on va casser tout ça, t'inquiète pas. Vous voyez, c'est tout un ensemble avec médium, c'est pas uniquement
donner un message à l'emporte-pièce, je te balance le truc. Voilà. C'est tout un truc, hein, la médiumnité. D'accord? Voilà, donc oui, non. Et là, rassurez-vous, ils ne vont pas vous dire tu vas mourir dans 6 semaines. Non plus, hein. Rassurez-vous. Généralement, ce genre d'infos, c'est très rare qu'ils les donnent. Moi, s'ils me les donnent, c'est parce qu'ils savent, en quelque sorte, que j'aurai l'intelligence, justement, de la manière de faire pour... voilà. Ils me donnent l'information à moi, pas forcément à la personne. Et à moi de juger de elle est apte à l'entendre ou pas. Il y en a, effectivement, ils sont aptes. Parce qu'effectivement, cette personne, ça fait longtemps qu'elle est malade, etc. Et que s'y attend plus ou moins. Donc je fais là, pour le papa, ça va prendre, voilà, à peu près dans 3 mois, il va partir très lentement. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Et là, j'y vais toujours avec côté rassurant. Je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Ce n'est pas le but du jeu. Ce n'est pas le but de la médiumnité. Ce n'est pas d'épater, ce n'est pas de faire du spectacle. C'est là pour apporter de l'apaisement, du soulagement aux gens. Et de la joie de vivre, parce que c'est de la vie. C'est de dire, on continue de vivre, on n'est pas mort. On n'est pas mort, on n'est pas des morts. Parce que dans les films d'Emma, machin, c'est bon, entre les films de zombies et tout. Voilà, non. On continue de vivre, on est toujours auprès de vous, on vous aime toujours. C'est ça, le but. D'accord? Donc, vous avez compris pour le j'entends. Donc, vous avez noté absolument tout ce qui vous passe par la tête. On va passer par le je vois. C'est pareil. C'est très rare que je vois avec mes yeux. Ça peut m'arriver, mais vu que pour moi, c'est chacun chez soi aussi. Hein, le but du jeu, moi, je n'ai pas envie de vivre ma vie avec des morts non plus, des personnes défuntes. Donc voilà, ça peut m'arriver, mais après, ça dépend aussi de l'énergie qu'a le défunt. Donc il y en a, ils ont beaucoup d'énergie, donc j'aurai le son, l'image, la sensation, tout. Et d'autres, en fonction, ils vont faire avec ce qu'il y a. Voilà. Mais après, je vois, c'est voilà, c'est là que tu pouvais balancer éléphant rose. Si je vous dis, vous voyez un éléphant rose, tout de suite, vous avez eu l'image d'un éléphant rose qui est venu. Quand je dis je vois, c'est ça. Ça marche comme ça. Donc ça va être des images qui vont passer d'un coup. Ça peut être des petites scénettes, ça peut être des choses qui bougent, ça peut être une image fixe, ça peut être un objet, ça peut être des choses en plus complètement incongrues. Hein, donc vous ne posez pas de jugement sur ce que vous percevez. D'accord? Moi, des fois, je vois des tracteurs, des brouettes, des vaches. Tu sais, je suis là en train de dire oui, mais il t'aime et tout. D'un seul coup, boum, j'ai une brouette. Une brouette. Je rigole, je fais ouais, je passe du coq à l'âne, je me dis bon, ouais, les arbres, je sais pas s'il y a un différé. Voilà, c'est d'accord, c'est tout ce qui passe. Le but du jeu, ce n'est pas poser une interprétation. C'est ça l'erreur que font beaucoup de médiums, c'est qu'ils vont interpréter ce qu'ils sont en train de percevoir. Le truc, c'est que je donne au plus grand détail possible ce que je vois. Si je vois une brouette, c'est quoi cette brouette? Elle est de quelle couleur? Est-ce qu'il y a des choses dedans? Est-ce qu'elle est rouillée? Est-ce qu'elle bouge ou elle ne bouge pas? Si j'ai possibilité de voir ce qu'il y a autour, si elle est dans un jardin, voilà, c'est donner le maximum de détails de ce que je vois, de ce que je perçois, mais je ne pose pas d'interprétation. Parce que très souvent, on me dit, mais ça veut dire quoi? Moi, je dis, je sais pas, moi. j'ai une brouette, toi, je te dis. Voilà. Et, parce qu'à un moment, ça va faire sens. Parce que des fois, je demande aussi, après, j'ai plus de pratique que vous, parce que plus on pratique, plus ça s'affine aussi. Hein, c'est un entraînement, comme un sportif. Donc, des fois, si j'ai ma brouette, je demande, je fais, c'est ce que tu peux me donner. Donc, des fois, j'ai comme des zooms arrière. Donc, on va me donner plus de détails, ou je vais percevoir. Et là, pour la personne, c'était encore récemment, j'ai fait, j'ai une brouette, je sais pas de maman. Et d'un seul coup, ça recule, comme si, mais comme au cinéma. Et je commence à percevoir d'autres choses. Je sais pas, j'ai du ciment dedans, apparemment. Je fais, il y a du ciment et tout. Je fais, c'est sur. Et en fait, on est en train de construire la maison. Mais c'est vrai qu'il y a la brouette. En ce moment, on est en train de construire la maison. Moi, si j'avais fait la bonne médium très spirituelle, moi, je ne me pose pas en tant que personne spirituelle. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, si j'aurais joué la médium spirituelle, alors c'est une brouette.
la brouette est vert, alors vert, guérison, la brouette, ça avance. Ouais. Guérison du masculin sacré. Non. Moi, la brouette, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis là pour donner le message. Je ne suis pas là pour donner mon avis. Je ne suis pas là pour donner... Moi, je sers juste le téléphone. Quand vous avez reçu un coup de fil, le téléphone, il ne donne pas son avis dans la conversation. Et... Non, il transmet. Je suis un outil, point barre. Donc, pose pas d'interprétation. Aux gens, ça va parler. Aujourd'hui, peut-être demain, peut-être jamais, parce que dans ces cas-là, je me suis plantée aussi. Parce que, voilà, tout simplement... On note au plus grand détail et absolument toutes les images qui vous passent par la tête. Moi, c'est ce que je fais, même quand je suis en salle. Ouais, j'ai ça, c'est pour ça que je dis, moi, je suis en roue libre, hein, finalement, et je balance tout sans filtre. C'est pour ça que je rigole quand je dis, moi, j'ai l'impression de vous dire que des conneries pendant 2 heures. Hein. Moi, je balance, mais voilà, dans le truc, effectivement, dans le truc, on va dire que dans la consultation, on va avoir peut-être aller 70% de trucs juste 30% où effectivement c'est moi, je suis entrée, voilà, je commence à interpréter, parce que des fois ça nous plus fort que nous, on va interpréter. Voilà, c'est. Non. On dit, on n'interprète pas. On garde notre place. Moi, ça m'est arrivé, parce que moi je demande souvent à être surveillée à la haute, pas. Parce que des fois, bon, je ne fais pas que du contact des femmes, on vient pour plein de choses, et une fois, il y a. C'est une jeune fille qui vient et elle me fait oui, parce qu'il y a des infos, ils savent, et que nous, on n'a pas. Moi, je n'ai pas. Et elle me fait oui, elle avait pour projet de travailler avec son papa, c'est-à-dire dans tout ce qu'elle m'avait expliqué, si j'écoutais les principes, machin, nana, oui, ses blessures et tout, tout en moi disait non. Donc je fais non, là-haut, on me fait oui. Donc je fais, il y a un truc qui me gêne. Parce que moi, pareil, moi je dis tout hein, quand je suis en consulte, même quand je me fais recadrer. Et à un moment, ça a été clair, c'est oui. Et c'est en gros, voilà, je voulais une manière vulgaire, mais c'était pas comme ça. Mais la pensée, c'était tellement ça. Mais moi, j'ai éclaté de rire. Et je l'ai dit même à la personne. J'ai fait, en gros, ils me disent, Muriel, ferme ta gueule. On t'a pas demandé ton avis. Nous, on voit des choses que toi, tu ne sais pas. Donc, pour nous, c'est oui. Donc, tu réponds oui. Ton nom, on s'en fout. Et c'était clair, c'était pas là pour jouer la psychologue. Reste à ta place. Ok. Ah oui, moi j'ai demandé. Hein. Là, si vous voyez que je... Ah ben, je me fais, hein. Demander pour s'ouvrir. Voilà, donc on ne pose pas d'interprétation dans les images, voyez, c'est ça ces fameux sens subtils, voyez, vous le faites tous les jours vous avez des trucs qui vous passent dans la tête, hein, des images, des phrases, hein, et après, voilà, il y a aussi, ça, je vous ai dit, ça passe partout, les odeurs. Des fois vous êtes entouré d'odeurs, ça vous prend, alors très souvent c'est d'une manière soudaine, très forte. Et c'est bizarre, je sens ça, et moi quand ça m'arrive, je fais, ça tu sens pas, les gens autour de moi, non. En plus j'ai un très mauvais odorat, moi franchement, je me dis, ça c'est bizarre, parce que moi si je le sens aussi fort que personne ne le sent, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi généralement, je suis celle qui sent rien par rapport aux autres. Alors c'est pour ça que je me dis, bizarre, cette odeur, donc ça peut être des odeurs de fleurs, ça peut être des odeurs de parfum, ça peut être des odeurs de cigarettes si la personne fumait beaucoup, ça peut être des odeurs de l'hôpital aussi, si c'est une personne qui a passé du temps à l'hôpital en fin de vie, etc. Voilà, il y en a, ils passent par les odeurs. D'accord? Sensation physique. Des fois, c'est... J'ai un truc là ou quoi? Et finalement, il n'y a rien. On vous a touché. Donc, ça peut être... Voilà. Ou ça peut être subtil. J'ai la chair de poule d'un seul coup. J'ai pas froid, mais je suis envahie. Je pense à cette personne, d'un seul coup, j'ai un truc sur moi. Moi, ça m'arrive souvent, ça veut dire qu'ils me disent c'est bien, t'as bien travaillé, t'as bien aimé. Donc j'ai un petit là on est bon là. C'est ça, c'est les personnes, très souvent, ils font ça, parce que vous. Voilà, c'est vrai que quand on vient juste de perdre une personne et qu'on a beaucoup de chagrin en soi, ce qui est normal, parce que le décès est tout récent, très souvent l'émotionnel, votre émotionnel, en fin de compte, va créer énergétiquement comme une coque autour de vous. Donc au départ, les premiers jours, disons, ça peut perturber, ça peut empêcher justement de... Voilà, mais quand ça fait quelques temps, quelques années qu'on est
Là, on est plus détendu, c'est-à-dire on peut penser à cette personne sans rentrer en, en mode dépressif. Voilà, donc là, on arrive à percevoir plus facilement. Ou des fois, ça arrive, vous êtes... Ah, c'est pareil, c'était un monsieur, même d'ailleurs, ça m'avait touché, lui. C'était arrivé dans des circonstances assez spécifiques, ce contact défunt. En plus, c'était une personne sceptique, et pour le coup, c'était juste merveilleux, ce contact défunt. Moi, par exemple, à ce moment-là, je sens, on me fait ça. Et je fais, tiens, c'est bizarre, je fais ta maman, je fais, te caressez pas là, je fais, parce que je sens là, moi, sur moi, je fais, donc, je sais qu'en consultation, très souvent, ils vont faire sur moi, je dis ça, l'autre en face, il va pas avoir, je fais, caressez pas là, derrière, je fais la tête, et là, ils font en larmes, ils me caresser toujours là, la tête, le soir, et tout le temps. Et j'ai fait, d'accord. Et là, je sens, tu sais, les personnes qui étaient très câlins, très tactiles, très souvent, moi, ils me prennent dans les bras. Donc je sens, ça me fait fou tout partout, je fais, je vais être peut-être une personne tactile, non? Parce que, je fais, arrive un gros câlinou, quoi. Voilà, donc ça passe par le corps. Ça peut être des changements de température, chaud, froid. On ne pose pas de jugement de valeur sur les températures. Genre, j'ai du froid, c'est bon, t'as pas Gasper le fantôme qui est chez toi et qui va te... on se calme aussi avec ça. Ça, voilà, vous n'avez pas un démon chez vous, un mauvais esprit, une entité à faire passer dans la lumière. Que sais-je? Non. La température va simplement indiquer à quelle vitesse vibre la personne. Si elle est décédée il y a peu de temps, c'est-à-dire que... Bon, c'est du cas par cas, parce qu'il y en a qui décèdent, c'est tout. C'est même pas un indice, tu vois, mais c'est... voilà, il y en a, ils sont très présents, donc effectivement, ils vibrent moins vite qu'une personne qui est sur des plans plus hauts, donc la sensation au niveau ressenti va être plus fraîche. Mais ça ne veut pas dire que c'est méchant, ça ne veut pas dire que c'est du mal, ça ne veut pas dire non. Ça indique juste sur quel plan vibratoire, plus il est proche, plus c'est un peu plus frais. Donc des fois, on peut avoir comme ça des vagues ou des changements de température soudaines. C'est-à-dire, moi, quand je pratique, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai prévu toutes les boissons et tout, n'hésitez pas à prendre des boissons chaudes, ces choses-là. Moi, quand j'ai fini une consultation, je suis complètement gelée. Je suis là, comme les trucs en salle, quand on rentre, moi, après un chose je prends un café, je me mets dans le plaid. Je suis gelée. Déjà, parce que oui, ça prend quand même un peu d'énergie. Voilà, mais c'est certain, j'ai froid. Donc n'hésitez pas à prendre des boissons chaudes, aussi à vous hydrater, parce que l'eau est très importante, parce que ça grille un petit peu, disons, ça déshydrate beaucoup. Donc il ne faut pas hésiter à boire quand vous faites. Pour ça, donc quand vous le ferez, n'hésitez pas à vous lever, prendre c'est fait pour. Voilà, d'accord? Donc on a fait quoi? J'entends, je vois, je ressens, je sens le goût.